de Gisenyi. Elles venaient de la ville de Goma et ont été tirées par les FARDC. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée rwandaise. L'armée congolaise dément avoir ordonné ces bombardements, mais elle n'exclut pas des tirs accidentels. Les autorités congolaises continuent en tout cas de dénoncer le soutien que le Rwanda apporte selon elles aux rebelles du M23, mais le lien n'est pas rompu entre Kinshasa et Kigali, c'est ce qu'assure Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Nous n'avons jamais cessé de discuter avec Kigali. Ils nous attaquent, nous nous défendons, mais nous discutons toujours. C'est pour cela que nous siégeons à la CIRGL. C'est pour cela que jusqu'à présent, les relations diplomatiques n'ont pas été rompues. Est-ce qu'une trêve est envisagée? Je ne sais pas si on peut parler d'une trêve. Chaque fois que le Rwanda et ses affidés attaqueront notre pays, nous nous défendrons. Même s'ils venaient jusqu'à occuper Kinshasa, nous continuerons à nous défendre parce que le Rwanda n'a rien à faire dans notre pays. Vous accusez le Rwanda, est-ce que vous accusez également l'Ouganda? Pour le Rwanda, nous avons des preuves. Pour l'Ouganda, nous avons reçu des informations tout à fait fiables du comité d'experts des Nations Unies et nous avons demandé des explications au gouvernement ougandais et nous attendons ces réactions. Il y en a déjà une qui est arrivée avec cette fermeture que nous avons accueillie positivement de la frontière de Bunagana qui permettait au M23 de s'approvisionner. Maintenant, nous attendons la deuxième partie des explications que nous avons demandées à notre voisin. Donc, nous ne mettons pas l'Ouganda sur le même pied d'égalité que le Rwanda dans cette déstabilisation du Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement congolais interrogé par Cyril Ben-Simon. Le gouvernement congolais dont 5 ministres, dont ceux de la Défense et de l'Intérieur, sont attendus à Goma. Ils devaient arriver hier, mais leur vol a été annulé à la dernière minute à cause des coups de feu entendus à proximité de l'aéroport de Goma. Ils sont donc toujours à Bukavu. Pendant ce temps, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprête à durcir ses sanctions contre le M23. Le texte proposé par la France doit être étudié demain. À New York, les précisions de Karim Lebourg. La résolution rédigée par la France franchit un pas supplémentaire dans les sanctions contre le M23. Elle ajoute sur la liste noire de l'ONU plusieurs officiers du M23 qui seront donc frappés d'une interdiction de voyager et du gel de leurs avoirs financiers. Le texte demande également la cessation immédiate de tous les soutiens extérieurs du M23 sans aller toutefois jusqu'à mentionner le Rwanda. Les États-Unis refusent d'inclure des officiels rwandais sur la liste des sanctions, comme le recommande le panel d'experts sur la RDC. Les diplomates font valoir que l'ONU n'est pas en mesure de présenter une preuve flagrante et formelle de l'implication du Rwanda. L'ONU a également annoncé l'évacuation de tout son personnel non essentiel de la ville de Goma. Les troupes de la MONUSCO restent sur place avec pour mission de protéger les civils. Mais les casques bleus, même appuyés par des hélicoptères de combat, ont jusqu'ici été impuissants à empêcher l'avancée des rebelles.